Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Olivier Dulac. Voilà, j'ai dit un peu vite. On tombe contre une équipe master comme nous, mais qui a beaucoup plus de matchs avec ses elfes, qui s'appelle Claw Mighty Blow Sometime. C'est assez marrant parce qu'en fait, griffe contre des elfes, ça sert extrêmement peu. Bon, les 4 châtaignes, je vous avoue que je rigole pas trop en les voyant, notamment ces 4 blocs châtaignes en plus. Il y a un lutte tacle, un maigre lutte tacle pour lutter contre nos chers elfes pro. L'adversaire qui a 35 000 de prime de match. Mais nous, on a du banc en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 joueurs. On a un kicker. Lui, il a 11 secs. Donc ça veut dire qu'une bonne vie aggro sur par exemple un petit guerrier bloc châtaigne griffe qui traîne ou sur le guep- le ou sur un petit homme bête qui traîne. Je vois d'ailleurs que son homme bête lutte tacle a moins 1 d'armure. Autant vous dire que lui, si je lui mets la main dessus, il va passer un sale quart d'heure. Comment est-ce qu'on fait pour jouer contre du lourd? Très classique. Une petite défense asymétrique des familles. On a désormais un kicker dans l'équipe qui va d'ailleurs falloir que je change de place dans la team, sinon je vais l'oublier et je vais le regretter sur certains matchs. Il nous manque notre receveur pour ce match. Il nous manque aussi un autre 3 quarts lutte si je dis pas de bêtises. Mais sinon l'équipe est belle, l'équipe est complète. On est pas mal là comme ça. Alors, 5 d'XP, 1 d'XP, 0, 4, 3. Ah bah non, là par contre c'est pas bon là. 0, 0, 8. Tac. Et le 1 d'XP qui va aller. euh, non, le 3 d'XP qui va aller à la place du 5. Parce que le 5, il suffit qu'il ait un GPV, il peut avoir une comp. Donc voilà, on voit qu'il n'y a pas de compétences pour jouer la balle en face, seulement 2 relances. Donc je peux vous assurer que ça part sur un kick très très long. Et puis qu'on va essayer de jouer la balle hein, pour contrer dans un premier temps et s'assurer une victoire assez tranquille. Sachant que on risque de se faire un peu dérouiller sur ce match, mais que on a quand même des raisons d'y croire, on va dire sur le résultat, sachant qu'en plus on a vu que l'adversaire n'avait pas des statistiques exceptionnelles. Et puis comme je vous dis, hein, de l'agression tactique là, on va essayer d'aller chercher du gros joueur adverse là qui traîne. Même si à 11 joueurs, techniquement, une agression sur un homme bête, alors faut un homme bête sans rien, c'est pas très tentant, mais là un guerrier bloc ou un truc comme ça, c'est sexy, hein, aller agresser avec son joueur de l'OL. Qu'on voyait la balle tout au fond à gauche là-bas là. Ah, il est haut sur le terrain, hein, très haut sur le terrain. Sur un kick profond, il peut quand même bien se faire surprendre. Notre kicker, quand on voit la balle dans le coin là-bas, on va utiliser kick ici, on va être raisonnable. Il a gagné une compétence primaire sur un joueur. J'ai peur qu'il me prenne un petit tacle. Non, en plus c'est sur le son sueur là. J'ai très peur là. Ah oui, il a pris tacle. Aïe aïe aïe. C'est pas une bonne nouvelle ça. Vraiment pas une bonne nouvelle. On va voir comment ça tourne tout ça. Alors, les blocages châtaignes. On a un premier passage d'armure qui fait stun. Un 3 quarts qui meurt. C'est pour ça qu'on a mis les 3 quarts 0 XP sur la hausse. On va évidemment pas relancer ça. Un petit 3D pour terminer le tour. Enfin, pour terminer les blocages de la hausse. Ok, ça tient. Bonne nouvelle. Bon, lui, si on peut le tenir à un moment donné, hein. Ok, ça fait un petit rideau. On a pris les 4 blocs châtaignes dans la tronche. Un KO, un mort. Ok. C'est pas surprenant. On est à -2 du coup pour démarrer. C'est pas une très bonne nouvelle évidemment.
Ok, il envoie le tacle parce qu'il se doute que je vais lui mettre de la pression sur la balle. Donc là, il isole quand même un guerrier bloc sur le côté du terrain là. Je vais aller me faire un plaisir de m'en occuper. Alors la question c'est, je pense que je vais le blitzer avec le lutteur pour pas prendre de risques. Parce qu'on veut vraiment le faire tomber on veut vraiment le faire tomber par terre. Dommage. On s'infiltre, on s'infiltre. Alors là, il va quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il va pouvoir aller faire une belle cache plein milieu, mais malheureusement, on n'a pas trop de moyens de lutter contre ça. Le soin joueur de l'OL va juste reculer ici. On relancera pas les esquives ici de l'elfe. Ok. Bon, tour 2, on est à -2. Par contre, ce tour-là, on laisse qu'un blitz à l'adversaire. À la rigueur, potentiellement un blitz à un bloc, ce qui peut faire du tchic-tchac sur notre kicker par exemple. Ça va pas être facile de l'arrêter, n'empêche là. On va se prendre des gros coups, je pense, à chaque tour. Il va falloir essayer d'isoler un ou deux joueurs adverses en misant sur le fait que voilà, il va faire des grosses protections de ballon pour éviter de se mettre en difficulté. Et on pourra en profiter pour potentiellement isoler des joueurs adverses. Ouais, donc ils font sur un bloc esquive évidemment. Ce qui est pas forcément le plus pertinent. Enfin, c'est un bon choix d'essayer de profiter de son bloc tacle, hein. Mais d'un autre côté, c'est quand même plus dur à mettre au sol. Parce que il a pas. Moi j'ai bloc, donc s'il fait bloc, il me met pas à terre. Donc là je suis très content. On voit que le guerrier là-bas est un peu isolé. Il va falloir qu'il le bouge d'une cage vers la droite. Ou même qu'il le recule aussi. C'était une possibilité. Alors je vous avoue que j'essaie de regarder les joueurs un peu clés, hein. Voilà, il y a cet homme bête là, hein, clairement. Ok. Il y a cet homme bête, mais il y a surtout ce joueur là, ici. Là. À qui on va les mettre 2 dés sans autre forme de sommation. C'est la star adverse. Oh là là, le guerrier du chaos qui tombe à terre. Et là, on va partir sur une agression à +5 qui peut potentiellement changer les games, tout simplement. N'ayons pas peur des mots. Et bon, on est parti, écoutez, hein. Agression. Oh là là, elle est importante celle-là. Pas de double 2 ou de double 3 sur la blessure, s'il vous plaît. Ni de double 1 d'ailleurs. Yes. Oh, le double 6 sur la blessure, mais aucun problème. Aucun souci. On va contester quand même, parce que jamais 203. On l'a appris à la game d'avant. Il y a double 6 là, ça veut dire qu'il y a un 6 derrière. Non, malheureusement, ça n'a pas marché. Oh, j'ai pas vu, il a utilisé son apothicaire. Très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Alors, oui, on est à -3. Oui, on va probablement se prendre le... Enfin, probablement. Il est possible, voire probable qu'on prenne le touchdown. Mais on s'est débarrassé du meilleur joueur adverse. Et en fait, là, si on arrive à continuer à limiter à un blitz par tour, bah il blitz notre bludger là, mais c'est pas très bien joué ça. Parce que du coup, il le met pas à terre. Alors, il va pouvoir leur taper derrière, hein, mais. Ah là, c'est facile, il a un pot. Et encore avec Châtaigne. Ah, il prend sa chance, hein, mais il ne fait pas tomber. Je sais que j'ai mon copain Tira qui m'a dit ne prends pas d'apothicaire avec tes elfes, ça fait monter ta TV de 50 000. Bon, il a pas tort, mais sur une petite commotion en chaos, c'est quand même utile quoi. Alors, est-ce qu'on va avoir un porteur atteignable? Non, pas pour l'instant. Enfin, il est atteignable avec une petite K+. Franchement, c'est presque tentant, hein. Il n'est plus atteignable avec une petite K+. Ok. Donc, je pense qu'ici, on va lutter contre les zombies que châtaigne là-bas, à mon avis. Et on va le laisser passer, et au pire, il marquera vite, et c'est pas dramatique. Boum. On a châtaigne, nous aussi, hein. Ouh là 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 là. Ça tape fort, hein. Ça tape très fort.
On va enchaîner avec des petits blocs 2D ici. Popo, bim. Je suis maudit, je suis maudit ce soir là. Je suis maudit ou béni hein, à voir, mais bon. Bah écoutez, on va relancer. Là par contre, je peux pas vous faire ça. La partie, ça dure combien de temps? 10 minutes? Ouais, 10 minutes. Bah regardez l'équipe là. Donc du coup, on a eu un mort. Donc on a un receveur qui revient. On a un joueur en trop. Il y en a pas qui manque de match, ok. Donc c'est un 3 quarts qui va sauter. Est-ce que c'est un 3 quarts qui prend une comp aléatoire ou pas? Je pense pas. Je pense que c'est un 3 quarts 0 XP, hein. Clac, clac. Et bah écoutez, nous voilà repartis. On avait dit que on mettait les 11 bons joueurs sur le terrain. Voilà, on est les 11 joueurs titulaires prêts à intervenir. Clac, erreur coûteuse, yes. Du coup, bah, au final, ça va être la... ça va être la game du Master potentiellement. Parce que comme on est en série de victoires avec cette très belle équipe d'Elf d'Union Elfique, potentiellement, si on gagne le prochain match, notre série de victoires pourrait nous envoyer directement au Master. Voilà. Ouais, je sais, enfin, là, la vidéo précédente, le mec déclare forfait moi, avant 30 minutes en se prenant notre jaune tour 8 avec ses nains, parce que je l'ai détruit avec ses morts vivants. Et là, des KO qui déclarent forfait face à des elfes, on voit ça rarement. Comment décrire l'équipe? On a un passeur bloc esquive qui est très très situationnel, qui peut à la fois servir en défense de safety et en attaque qui prend le ballon loin dans le terrain et qui le sécurise et qui est capable de faire de très belles choses. Je pense qu'il est probable qu'on lui mette une compétence de passe en troisième. Ouh, des nains. Fonso. Ouf, 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 ouf. Alors ça, à la World Cup, j'ai fait un bilan de 7 victoires, un nul, une défaite. Et le nul, c'est contre Fonzo, joueur espagnol, excellent, absolument excellent. Bah, je pense que du coup, je vais probablement en parler dans le titre de la vidéo. Les gens se diront, mais attendez, là, c'est quoi cette première partie? Il a quel bilan avec son équipe? 10-2-3, je suis pas surpris. Des nains avec 4 gardes, 5 gardes, 2 châtaignes, un juggernaut là sur le tueur. Juggernaut châtaigne pour emmener les gens dans le public. Un coureur plus un de mouvement bloc, un de coureur bloc. C'est moi qui suis en... Non. Ah si, c'est moi qui ai le plus de budget. Ok. Il a 50 000. Qu'est-ce que vous voulez qu'il prenne à 50 000? Limite, je laisserai le truc pour avoir la prière d'Unfall. Parce que le flux de Budweiser, bon. Bon, le soin genre de l'OL qui peut une nouvelle fois avoir un impact monstrueux s'il arrive. J'ai pas vu combien il y avait de joueurs sur l'équipe. 12 joueurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. Je compte parce que des fois il manque un numéro et il est que 11 en fait. Il a l'air d'avoir une très belle équipe. Mais j'ai des idées pour lutter contre, euh, contre cela. Notamment en fait, comment est-ce qu'on fait avec des elfes quand on joue face à des nains gardes? On prend de l'espace. On va envoyer le ballon. On démarre en défense, on préfère. Donc l'équipe de titulaire est là, très bien. Alors on fait quand même le placement couronne pour être relativement safe sur les premiers blocs, on va dire. Mais par contre derrière, on va envoyer du lourd. De toute façon, on va envoyer la balle fond de terrain comme d'habitude. Bien sûr, on va mettre le soin d'un joueur d'LOL ici. Notre kicker, bah mince, pourquoi est-ce qu'il sort naturellement du terrain alors qu'il est 11ème dans l'équipe? Bizarre, bizarre. Ok, ça c'est bon. Le 5, il change. Ah bah les deux ils ont 4. Bon, c'est quand même mieux, hein. Et puis voilà, on est prêt, hein. Ok. Les deux blitzers aux deux extrémités. Le receveur au milieu. Yes, on y va. Ouais. Donc ouais, là comme ça on le force lui à rassembler ses gardes à un endroit où un seul suffirait pour taper avec tout le monde. Et après on va essayer de prendre un maximum d'espace sur le terrain. Le but ça va être d'occuper le terrain le plus possible et essayer de limiter les blocs subis. Il n'y a que deux châtaignes en face, vous pouvez y croire. C'est un placement très haut je trouve là. Très très haut, on va kicker à l'opposé du plus d'un de mouvement bien sûr.
J'espère que c'est un joueur un peu moins rapide qui ramasse la balle. Le kicker. Boum, il prend la balle. Clac, il l'envoie là-bas. C'est un kick merdique. Alors, vous voulez que je vous dise là dans ce genre de situation, quitte à ce que on envoie la balle là, ce qui est pas terrible. Ouais, mais en fait même là en cas de blitz, qu'est-ce que je peux en faire? Non, on va quand même laisser fond de terrain du coup. Arbitre officieux. Ouh là 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 là, le blitzer garde Châtaigne qui se fait expulser. Mais hey, ce soir là, la game de mort-vivant de 30 minutes juste avant, qu'est-ce qui nous arrive quand? Bon, on a beaucoup de chance, ça va déjà. C'est c'est littéralement, c'est littéralement un des meilleurs joueurs adverses qui se fait expulser direct là. Ok, on survit sur les deux premiers blocs. Allez, jamais 203, faut survivre. Et ça tient sur le terrain. Ça tient sur le terrain. Il reste un blitz à encaisser et on est bien, hein. Là, si on encaisse le blitz, on démarre en union elfique en défense. Ah, ouais, par contre, il va très vite son nain. Oh là là. On va essayer de tendre un piège peut-être là. Je vais envoyer un blitzer côté de terrain là, en mode j'ai oublié le public. Et voir si avec la glissade contrôlée, il se laisse emmener. C'est pas projection qu'il a, hein, c'est. Ouais. On va faire un bon vieux double rideau devant lui, très passif, et on va voir comment est-ce qu'il réagit face à ça. Il a même pas blitzé son tour. Un peu surprenant. Clac. Est-ce que je vais vraiment mettre lui là? Je pense pas en fait. Je vais plutôt mettre un lutteur ici en fait, au cas où il est intéressé par le blitz. J'ai envie de me couvrir un peu. Tac. Oh non, non, pas du tout. On va mettre le passeur ici. Le receveur là. Et donc là, on va aller blitzer un nain. Je vais pas dire sans importance, mais. Mettre un petit coup de châtaigne. On a droit au bonheur, nous aussi. Pas cette fois-ci, malheureusement. 3, 4, 5, 6. Rush ici. Ah, ça paraît pas mal. Pour couvrir notre blitzer. On relancera pas si on rate. Très bien, très bien. On peut pas agresser, mais on n'a pas d'intérêt d'agresser de toute façon. Enfin, je veux dire, il y aurait eu un nain qui traîne. Ça aurait pas été génial. Et là, qu'est-ce qu'on fait chez l'adversaire? Ouais. Début de match idéal, c'est peu dire, hein, vraiment. Moi, quand je l'avais affronté à la Coupe du Monde, il m'avait fait une défense en première mi-temps. Je suis avec mes Scaven contre des morts-vivants, un match-up que je déteste. Et en fait, je fais un KO sur la loss, un KO tour 2. Du coup, je suis à plus 2 et je me dis, bon, bah, ça va bien se passer. Et il revient dans le match, j'agresse une momie à plus 4. Enfin, je prends des risques hein, pour créer du jeu, on va dire. Et, euh, et il revient dans le match, il me fait du dégât, enfin voilà. Et tour 8, je suis obligé de faire 3-2 plus, 1-3 plus sans relance pour aller marquer, j'y arrive. Et vraiment en suant à grosses gouttes. Et derrière, en deuxième mi-temps, enfin sur la loss en deuxième mi-temps, il me rase mon équipe. Et je m'estime presque heureux qu'il me laisse en vie, quoi. Il s'est pas fait avoir par le glissade contrôlé sur le côté. Je suis pas surpris, c'est un joueur de très bon niveau. J'ai un peu honte d'avoir tenté ça d'ailleurs. Excuse-moi Fonso. Je sais qu'il était passé pour le résumé de ma chaîne YouTube, pour le résumé de ma Coupe du Monde, il était passé sur la chaîne. Mais vraiment, un match hyper agréable. Le mec hyper sympa. Et il joue super bien. Un gros pack de nains là, il sait qu'il est en difficulté, donc il veut pas se désolidariser, c'est plutôt bien joué.
Je pense qu'on va démarrer par un bis du châtaigne. De toute façon, dans tous les cas, on relance. Après, c'est vrai que si on fait double crâne, c'est quand même ennuyant. Bon, donc, du coup, maintenant, on va arrêter d'exploser les positionnels. Hop. Le sournois joueur déloyal, sur un 1 sans garde, sans rien, je pense qu'il n'intervient pas dans tous les cas. On a un pot ici. Je pourrais aller là, faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush. Rush, rush. Pour agresser, c'est vraiment pas intéressant. Ça ne me plaît pas. On défend haut sur le terrain là. Le but là, hein, vraiment, c'est littéralement de l'empêcher. Enfin, en fait, je veux pas qu'il passe la moitié de terrain. Même en faisant des esquives, des choses comme ça. Je veux pas laisser. Enfin, ou alors je veux vraiment qu'il y ait un 1 infiltré tour 7 quoi, et que je puisse blitzer facilement. Mais on veut pas le laisser avancer, pas gratter les cases. Alors là, il se rend bien compte de ce qu'on veut faire, donc il va nous coller sa ligne de garde. Un pot, ok. Il fait pas tomber, hein. Et là, il y a le tueur qui est collé. Alors après, il a des gardes, hein, mais où est-ce qu'il va être son porteur? C'est peut-être un tour où on va lui mettre la pression sur le porteur de balle, du coup. Parce que s'il décide d'être agressif, on peut l'être aussi. Il n'y a pas de problème avec ça. On va réfléchir hein, quand même à ce qu'on fait. Ouais, après, il y a quand même une option facile ici qui est on blitz, on tape à 2D là, on tape à 2D là. Et en fait, on rend les coups, entre guillemets, ce qui est plutôt pas mal. Est-ce que je peux blitzer avec lui? Genre, si je fais ça ici, que je fais ça là, ce qui est pas mal, c'est que là, j'ai 2D sur le Lingard. Et après, je peux le retaper au pire avec le lutteur. Donc, c'était très bien. On va le mettre là, ici, on suit pas. Et donc là, le blitzer châtaigne peut intervenir sur le tueur, potentiellement, et proposer une très belle agression derrière. J'ai presque envie de le relancer là. En fait, je vois l'agression qui me fait saliver derrière là. Mais on est quelqu'un de raisonnable. On est quelqu'un de raisonnable. Là, on reste comme ça. Donc, on flèche crâne, c'est pas terrible. Donc, du coup, on va concéder un blocage prochain tour. Ici, le 1D ne tente pas trop. On va aller se replacer. Toujours esquiver avec le joueur debout avant le joueur à terre. Parce qu'en fait, si vous esquivez avec le joueur à terre et que vous vous ratez, et bah, vous êtes juste bon pour vous faire taper le joueur debout. Alors que si vous esquivez avec le joueur debout, bah, ça fait un jet d'armure dans tous les cas, mais votre joueur à terre, lui, il va pas se refaire taper quoi. À moins qu'il y ait un risque d'aggro, bien entendu. Pour l'instant, on s'en sort pas trop mal sur les esquives. Ok. Donc là, on a laissé un bloc qui est assez facile à prendre. Il suffit de ramener un garde et c'est 2D ici sans problème. Ça fait flèche crâne. Bon. Après, on avait pas mal joué le tour, donc j'aurais été un peu triste de prendre du dégât là-dessus. Alors, est-ce qu'il va jouer la mêlée générale avec les gardes? Ok, il joue le. Ah oui, d'accord, il vient chercher le receveur. Ok. Il a vu un joueur un peu clé, il y va. C'est pas bête, c'est pas bête. Il insiste sur les joueurs clés. Je suis. Écoutez, je vais utiliser la peau là-dessus. C'est le receveur. En fait, j'ai confiance dans mes capacités de l'arrêter potentiellement sur la mi-temps. En plus, il vient de claquer une relance. Donc je me dis, bon, on va tout faire pour l'arrêter là. Et du coup, j'ai peut-être besoin de mon receveur pour, euh, pour l'ennuyer. Tout, je sais qu'il défend très bien. Donc je me dis, si moi, sur ma défense, ça peut tenir, c'est vraiment top. Alors c'est risqué hein, ce qu'on vient de faire. Parce que là, on est qu'au tour 4 du match. On peut prendre des blessures très graves par la suite. C'est tout à fait possible. Mais bon, la vie est faite de risques. Ok, alors la balle était atteignable. La réponse est non. Par contre, on peut faire des blocs 2D ici pour écarter du garde.
Ça c'est très bien. Euh, on va renvoyer un garde vers le milieu de terrain, hein. On va pas suivre. Le Blitzer Châtaigne qui va venir là. Pour taper à 2D et encore 2D derrière, ça me paraît pas mal. Là, on rebloque à 2D ici. Et ce qui est pas mal, c'est que si on a un pot, on fait ça. Et grâce à la glissade contrôlée, on va là-bas. Bon, remarquez, on n'avait pas besoin de la glissade contrôlée. Et donc là, on a 2D luttes sur le tueur qu'on va écarter gentiment de l'action. Avec un petit pot ici. Est-ce qu'on agresserait pas le nain? Ouais, non, on va pas l'agresser. Ah, on multiplie les blocs sur les nains, hein, donc forcément, à un moment donné, il y a une armure qui craque. Là, ici, on va aller faire un petit bloc 2D sur le nain garde. Là, ça paye pas de mine. On relance si on rate. On relance. On n'aura pas besoin de relancer. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Alors, la question ici, je pense que le blitzer on le met là. Comme ça, en fait, on empêche le passage à droite du terrain. Et là, ici, j'ai quand même une petite agression qui est très sympa. À +3 sur un an. J'ai sournois. En fait, je me dis, j'ai juste pas envie d'être exclu sur la blessure. Mais si j'arrive à stun 2 nains dans le tour, son prochain tour, il est tendu. Allez, juste pas d'expulsion sur la blessure. Oh, la commotion, elle est belle. Bon, l'expulsion sur la blessure, je suis d'accord. C'est moi, monsieur Arbus, je le reconnais. Oh là là, magnifique 9 sur la blessure, là. Avec le joueur des LOL, ça fait commotion. Il n'utilise pas la peau. Ça ressemble à un petit FF mental. C'est-à-dire que... Bon, après, c'est un 1 sans rien aussi, donc c'est difficile à sauver. Mais ça veut dire qu'en deuxième mi-temps, il sera pas mieux que 10 sur le terrain. On le surnomme joueur des LOL. Très très belle action, là. 9-9. Comme le Pokémon. Si vous avez la ref, donnez-moi l'évolution de 9-9. Premier aura un cadeau spécial de ma part. Je pense que ce sera un bisou, hein. Il n'y aura pas mieux. Donc il décide d'être très agressif, je suis surpris. Et il me blitz, je pensais qu'il allait me blitzer. Oh, il relance, hein. Ah, et quand il touche les positionnels, il veut pas, il veut tenter de les sortir. Il a raison, très agressif. Ah, oh, la blessure critique sur le passeur malheureusement. Une relance bien utilisée. Blessure critique c'est quoi déjà? Ouais, c'est -1 à appliquer au... Enfin plus 1 appliqué au prochain jet de blessure. Pourquoi pas. Donc là on voit un porteur de balle qui est dans la panade. Ah, là potentiellement c'est un porteur de balle qui tombe, hein. Ok. Alors comment est-ce qu'on s'y prend ici pour avoir la meilleure chance de faire tomber la balle? Alors, j'aurais tendance à dire que déjà il faut y aller au lutteur sur le porteur de balle, ça c'est sûr. Il faudrait écarter ce nain là aussi là. On fait 2 dépôts, on écarte lui, donc en gros il faudrait boucher la case. Donc là on va là ici. On emmène le receveur ici. Et donc là on a un bloc 2D. Eh bon, c'est ce qu'on s'est pas bloqué à la cage ici. Mais après à la rigueur on peut sortir son nain à lui ici. Bon, bloc 2D, on voit ce qui se passe, on a un pot, ok, très bien. Donc en fait finalement, on va peut-être sortir son joueur. Parce que là si on fait juste ça comme ça, son joueur va là. Ouais si j'ai la place pour le 1D. Pour le 1D. Donc faut pas suivre. Et donc là j'ai le 1D lutte sur le porteur de balle. Comme c'est un garde ici, je peux pas avoir mieux. Si je peux avoir mieux, si j'ai un pot sur le 2D qu'elle a. Ah, double flèche un peu gourmand. Alors. On peut avoir un blocage. On va suivre ici, hein, on va mettre un peu de pression. Donc là on a bloc 1D et après on a blitz sur le porteur de balle à 2D. Ça me paraît pas mal. Pour ça il faut faire bloc 2D lutte ici. On fait tomber, très bien. Donc là on va au contact comme ça. Et donc là on a un des luttes. Parce qu'il y a un garde, mais nous on a un soutien. Bon bah la balle tombe direct. Et on n'a pas blitzé. Oh le porteur qui stun en plus là.
Il y a un nain qui a 4 chassis malheureusement. Je crois que ce nain on peut pas trop le neutraliser, hélas. Non, on peut pas trop le neutraliser. Double postcode, on va pas relancer ici. C'était un bon tour quand même. On est tour 6, la balle est dans les mains d'un 3 quarts nain. Alors oui, il a deux nains gardes qui peuvent taper, etc. et tout, mais le tueur qui peut revenir dans le jeu, mais bon. C'est quand même très compliqué son affaire là. On va zoomer un peu pour voir ce qui se passe. Flèche crâne pour démarrer le tour. Je rappelle qu'il a plus qu'une relance. C'est un peu la galère. Surtout son runner plus un de mouvement est stun. En fait, je le pressurise énormément là. Ça joue sur un tout petit espace, mais pour une fois, c'est à mon avantage parce que bah, voilà. Ok, donc il arrive à libérer un joueur. Très bien. Surtout nous, on garde nos trois relances hein, pour l'instant, et ça, c'est décisif aussi, hein. J'insiste là-dessus. Double crâne, la dernière relance qui va partir là-dessus. Double postal, j'ai lutte, hein. Bah, on va utiliser bien sûr un joueur à terre. Il y a le porteur de balle qui est libéré, mais le porteur de balle qui est seul, qui est désespérément seul ici. Il va au contact du blitzer, il va le bloquer à 2D. Il a pas tacle, donc il me fait pas tomber. On va bouger, on va aller là ici, hein, bien sûr. Prendre l'espace. Bon, pour l'instant, il n'y a pas 2D sur le porteur, mais bon. Il y a quand même danger, péril en la demeure, comme on dit. Là, il y a un garde, ok. Bon, on va donner voir ce que donne le premier bloc du blitzer ici. Double crâne. On a trois relances, on relance. Flèche postal, on va prendre le postal ici, hein, parce qu'en fait, on veut libérer cette case-là potentiellement. 2D ici. Double flèche, ok. On va suivre malheureusement, parce que du coup, on va aller mettre un des luttes, je crois, hein, sur le nain. Non, on va être plus malin que ça. Regardez. On va faire un petit push-push là. Alors vous allez me dire, ouais, facile de faire du push-push contre des nains en infériorité numérique, mais il faut les voir quand même. Là voilà, en fait on a repoussé le porteur de balle là, et là le porteur de balle on met deux des luttes dans le plus grand des calmes. Et c'est un pouf. Hmm, la balle tombe dans un rebond plutôt favorable pour lui, je dirais. Dans une zone de tac quoi. On va aller marquer le joueur le plus important adverse ici, hein, qui est le runner. Et puis on va aller tenter notre 3 hein, je crois. 3 avec le kicker, et on s'en va. On va bien sûr relancer ici, on a des relances. On a pas mal de relances, et on s'échappe au bord du terrain. On n'a pas peur de se mettre à deux cases de la touche, parce qu'il n'y a pas de nains qui peuvent revenir tout simplement. Un des luttes là, est-ce qu'il sert à quelque chose ici? Franchement pas à grand chose. Par contre là, cette agression là que je vois là, regardez. Agression à +3, on y va. Sur nos joueurs déloyal qui fait son boulot. Petit stun, tranquille. Et ici, plutôt que de mettre le 1D, on va esquiver à 2 hein, tout simplement. On n'aurait pas relancé évidemment si on l'avait raté. Et bah écoutez, ça se passe de manière idéale. Et c'est vrai que face à un adversaire qui est très fort en défense, bah, s'il veut le contrer sur son attaque, hop là, plus de problème sur la défense. Ça m'arrange pas de marquer avec le kicker. Bon, en fait, j'allais dire, ça m'arrange de marquer avec personne. Si, avec le blitzer châtaigne esquive, s'il y a moyen, j'irais peut-être essayer de chercher le touchdown avec lui, mais on verra. Faut pas que ça mette en danger mon attaque. Donc les elfes qui tombent là maintenant, mais ils ont fait le boulot.
Et en plus, les armures tiennent. Très satisfait du Sourneur des Loyal, encore une fois, hein, qui nous fait un gros match. Je vais lui envoyer un petit message sur Discord. Un peu de trash talk n'a jamais fait de mal. Surtout à un camarade étranger que je pourrais retrouver à l'Euroball ou sur un événement international. On va se contenter d'un moi. Je pense que c'est pas mal. Ça donne le ton. Fonso. Clac. Alors combien est-ce que de AH je vais mettre? 1, 2, 3, 4. On va se contenter que ça pour l'instant. Parce que bon, le match est quand même pas terminé, donc on fait le barbeau, mais ça se trouve, ça peut mal tourner. Ah là, il va aller prendre sa revanche sur... Il essaie de viser les positionnels encore une fois, hein, c'est très bien joué de sa part. Je peux pas gérer pour avoir que un dé, donc je vais me prendre 2 dés. Ça va, je m'en sors. Ah, il donne tout pour essayer de reprendre l'avantage physiquement, c'est très bien joué de sa part. On va blitzer avec lui pour aller se mettre en position de marquer. Tac, là ici on a un 2D lutte gratos. Ici on a 2D sur le tueur, un peu gratuit aussi. Ok, et puis ici on va aller faire la transmission au blitzer châtaigne qu'on a envie de voir gagner des points d'XP. On paye pas notre gourmandise, c'est très bien. Lui il peut pas revenir nous coller, ok. On va balancer notre meilleur aggro sur le cours en 1 ici. C'est un joueur rapide. On n'a pas envie de le. Enfin, si on a moyen de le sortir du terrain, on prend 6 sur l'armure, plus 3 c'est passé. 6 sur la on esquive avec le joueur à terre en priorité, bien entendu, comme je l'ai dit. On relance pas, on est en fin de tour. Pas grave. Tour 8 pour notre adversaire qui n'a qu'un blitz à se mettre sous la dent. Donc là, une nouvelle fois, on avait un joueur à terre qui aurait pu esquiver, mais il y avait des tacles. Donc, euh, quitte à faire un de plus, autant le faire avec le joueur debout pour éviter de prendre une pêche en plus. Je joue à Fonso, je joue à Blood Bowl 3. J'espère que je me suis pas trompé de Fonso. Ça se trouve, il y a plusieurs Fonso. Parce qu'en plus, je me dis, ça, je peux pas dire que ça fait un pseudo commun, mais c'est vrai que par rapport à un Olivier Dulac, par exemple, qui a un pseudo quand même un peu hors du commun, là, j'espère que j'ai pas fait de boulette. Qu'il n'y aura bien sûr pas d'agression tour 8. Bon, ça va, ça tient sur le terrain. Donc, bilan des comptes, une sortie et un KO qu'on a sauvé. Je regrette pas de le KO, parce que bon, même s'il n'a pas été d'une utilité transcendante, qu'il a pas fait, il a fait un ou deux blocs, un ou deux mouvements, un truc comme ça. Mais en fait, le fait d'être à 11 elfes sur le terrain, c'est exceptionnel, quoi. Et même quand on a perdu un derrière, en fait, c'est le tour d'après où on fait tomber la balle, parce que il décide d'essayer de rester collé avec ses gardes, mais ça sous-entend que je fasse pas de pause sur des blocs 2D de début de tour. Il va peut-être m'agresser là. Pour, euh, pour potentiellement aller. Ah, il vise que les positionnels. Non, ah, il le vise pas. Ok, j'ai rien dit. My bad. Le lutte, machin, il peut pas mettre de dés. Ah, allez, on réfléchit pas. Touchdown, du blitzer. Châtaigne esquive. Il n'y a pas de KO. Et donc, du coup, nous, on va revenir à 11, là où lui est à 10. Un énorme avantage. Et si on a une opportunité de scoring rapide. Ah, par contre, c'est vrai qu'on n'a pas notre lanceur. C'est pas non plus le joueur. Est-ce qu'on pourrait pas le remplacer pour un lanceur rookie au prochain match pour gagner un peu de TV? Parce que bon, il est pas non plus. Maintenant qu'on a deux luttes, en fait, il est pas hyper décisif quoi. C'est terrible, hein, mais c'est la dure loi du sport business, hein. Je sais pas si c'est ça qu'on dit. Si je crois que c'est ça qu'on dit. Le sport business, c'est bah tu t'es sorti, t'as pris une grosse blessure et
Et derrière, on te remplace par un petit jeune qui coûte moins cher, quoi. Les 3 Ningard me font pas rêver sur la loss. On va quand même essayer de les taper, mais sans en faire trop non plus. C'est-à-dire que les joueurs qui sont censés... Le receveur va prendre la balle ici. On va essayer. Oui, j'ai un placement qui est quand même globalement très défensif, puisqu'on mène déjà 1-0. Donc en fait là, je veux essayer de mettre des 2D avec les lutteurs, etc. et tout. Mais je préfère me préserver en cas de défense solide. Où il pourrait En fait, si j'avais mis mes joueurs là et là, en fait, en cas de surprise, c'est cool parce que je peux me coller à lui. Mais en cas de défense solide, il me met tous ses mains sur la main et j'ai pas l'air malin, quoi. Ou en cas de blitz. Ça va, pas de problème. Mais bon, on est quand même content de pas avoir fait de mauvais choix. Un petit pot pour démarrer le tour. Très bien. On va les écarter sur le côté. Il y a des pots. On va pas suivre ici. Et on blitzera à la rigueur si ce nain-là tient le bout. Il a pas tenu le bout non plus. On tentera une agression du coup en fin de tour là ici. On va mettre un petit coup de pression au blitzer châtaigne du côté gauche du terrain. Puis on va aller pick up la balle tranquillement. Clac, on va défendre assez haut. Enfin, on va monter assez haut plutôt. On relancera pas si on rate le pick-up, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peut-être que si on aurait relancé en fait, hein. On est bien hors d'atteinte là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paquet, paquet. On peut même se mettre là parce qu'avec le tac plongeant, on est quand même relativement serein. Et en plus, on va aller là pour agresser ce nain là. En garde, ça se refuse pas. Solide. Le sourd joueur déloyal. Voilà. L'union et le flic, c'est. Alors bon, là, on fait encore un 9-9. Je rappelle le jeu concours, hein. Qui est 9-9 et en qui évolue-t-il? Qu'est-ce que Qu'est-ce que le 9-9? Pas le droit à la recherche Google évidemment. Soit vous le savez, soit vous le savez pas. Donc je disais, ouais le surnom joueur déloyal. Alors pour le coup, je vous rassure, c'est pas le seul. Enfin, là vous allez vous dire, mais Olivier, tu joues surnom joueur déloyal dans tes trois équipes, dans tes trois équipes de ladder. Est-ce que ça veut dire que c'est le combo, le wombo combo dont on ne peut pas se passer pour gagner? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, je m'engage à ne plus jouer ce combo terrible lors de la prochaine saison, par exemple. Si j'y pense, hein, essayez de me le rappeler. Est-ce que j'aurais mal vu quelque chose? Et pour atteindre le porteur? Il y a un tac plongeant quand même, hein. Bah oui, il y a tac plongeant là. Bah j'utilise tac plongeant du coup. Oh, c'est super! Ils ont super, ils ont résolu le bug. Je l'avais pas retesté, le bug tacle plongeant. Bon bah du coup voilà. Donc j'avais laissé l'opportunité d'y aller, mais c'était quand même un 5 plus pour passer. Il vient de consommer. Alors après, c'est vrai que c'est un 5 plus pour passer, mais la balle est par terre et potentiellement je suis un peu en galère. Euh, je pense qu'il a eu raison de le prendre, mais je pense que j'étais quand même pas trop en danger non plus. 1, 2, 3, 4. Ah, on va quand même être obligé de buter lui, hein. Soyons raisonnables. On se replace tranquillement là-bas. Pack. Là, il y a moyen de mettre un petit coup quand même à un garde. On va le prendre. Puis on va essayer de marquer, hein, littéralement. Pourquoi est-ce que je mets mon joueur là? Parce que si je fais un relance 1 sur le rush ou la réception, j'ai envie que ces meilleurs joueurs soient quand même marqués. On va pas taper avec le soin joueur de VL. Et on va aller faire la transmission là-bas. Alors attends, je mets ce joueur là ici. Transmission ici. Un rush. Je préfère faire ça que l'esquive, hein. Parce qu'en fait je tombe plus loin, on va dire entre guillemets. Et on a un rush d'aller chercher le 2-1. Est-ce que je peux me permettre de balle contrôle? Techniquement je pourrais parce que le tueur peut pas revenir. En fait je peux lui laisser le 1D fond de terrain ici là.
Est-ce que c'est pas ce que je vais faire? En fait, j'ai pas envie de faire le rush et de faire un relançant dans mon but et d'avoir l'air bête. Là, on est encore allé chercher un stun, là. Sur un joueur de LoL qui nous fait un match de folie. Voilà, là, il y a une possibilité, hein. Esquive 3+, c'est combien? Ah, c'est même pas de rush. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est esquive 3+, 1D, pot, qui fait tomber la balle. Bon, mais en fait, il fait tomber la balle dans une zone où il peut globalement pas l'exploiter. Ça va être dur de revenir derrière en défense. Et puis, bah, nous, on a du monde pour venir l'embêter, quoi. Donc, ce que je me dis, un relance 1, la balle fait public ici, public là, bim, elle va là. Le petit pack de nains récupère la balle, et même s'il en a une infériorité numérique, on peut perdre le match, quoi. Je sais que là, quoique, est-ce qu'il le relancera pas en se disant que c'est sa seule chance de pas perdre le match? Peut-être que si. Mais bon, il n'empêche qu'il y a esquive 3+, et pot 1 des purs, hein. C'est un des purs pot, sinon c'est foutu. Et moi après je fais exprès de retomber ici. La balle est hors d'atteinte des nains. Enfin, on est bien, hein. Ah bah d'ailleurs il a pas tenté l'action. Je suis pas surpris. Bon, je dis ça je dis rien mais non c'était pas un pot, c'est bon. Franchement, là c'est vraiment un adversaire qui est très correct en face. Et je suis super content du match de l'Union Elfique. Alors, on a énormément de réussite, hein. Là, le nain expulsé garde châtaigne tour 1, c'est vraiment c'est indécent. Enfin, c'est pas indécent, mais c'est vraiment bien, quoi. Mais bon, il n'empêche que on arrive quand même à faire de belles choses avec cette équipe. On va passer master sur ce match, je pense. On met un petit coup quand même sur le tueur, 9 plus d'armure, on sait jamais. On va vite aller marquer. Je pense pas qu'il y ait des joueurs déclarés forfait. Oh là là, l'Union Elfique on fire. Euh, Ah, j'hésite à faire une blague aussi. Genre en mode je suis en difficulté avec mon Union Elfique alors que je suis en train de rouler sur les matchs. Oh là là. Ah, c'est. Là, on est limite parti pour une humiliation, quoi. Ah, mon kicker est pas revenu KO. Je vais pouvoir utiliser la petite astuce que j'ai appris il y a peu. Enfin, il y a peu. Ça commence à faire un petit peu quand même maintenant. Alors, je fais genre d'envoyer la balle ici. Et là, je fais retour arrière. Et boum, elle part en plein milieu. Ah ouais, elle est vraiment partie en plein milieu là? 6 dans le 4. Ouais, ça doit être. Le 4, ça doit être là. Eh bah, 2-0. Il lui reste 6 tours. Oh là 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 là. Ah, c'est dur à regarder même pour moi là. J'envoie une petite émoticône quand même. C'est une émoticône qui rigole, hein, mais. Ah, il m'a envoyé un gif. Qu'est-ce qu'il me dit dans son gif? J'imagine que c'est des insultes en espagnol. Oh! Attendez, je sais pas si on le voit. C'est un petit Lilo, un petit Stitch, pardon, qui est en train de. Qui est très triste. Ah ouais, c'est si triste. Tac. Je crois d'ailleurs que c'est lui qui avait gagné le tournoi Blood Bowl 3, si je dis pas de bêtises. Euh, Ah, quoique. Sinon, il aurait dû faire le tournoi derrière les saisons finales. Les elfes qui tiennent tranquillement, les armures solides. Euh, Qu'est-ce que je peux lui répondre comme gif? Ah, une armure qui tient, qui craque quand même. Il y a un petit KO au passage. Je pense que je vais lui envoyer une photo de champagne. Ah, la photo de comment? Le Leonardo DiCaprio là. Qui lève son verre de champagne comme ça avec le feu d'artifice derrière. Bon, moi c'est un verre d'eau malheureusement. Mais bon.
Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer ici comme gameplay intéressant? Pff. Alors, il y a une stratégie ici très agressive qui consisterait à aller coller le porteur avec, enfin, coller tous les joueurs adverses et coller mon tacle plongeant au porteur de balle et rigoler. J'aime bien cette stratégie. Mais on va pas y aller avec le tacle plongeant, on va y aller de ce côté-là avec le châtaignier. Double flèche. J'ai quand même pas envie de me coller pour rien, donc on va rester là. Ouais. Ici, on se replace gentiment. On reste comme, enfin, à un moment donné, on va faire preuve d'un tout petit peu de concentration quand même. Pour le coup, même si on a dit champagne, c'est quand même important ici de verrouiller le match, de ne pas prendre un touchdown trop vite pour se retrouver dans une difficulté qui n'a pas lieu d'être. Et voilà, plus que 5 tours pour remonter 2 touchdowns pour les nains. Ça va être compliqué. Bon, au moins lui, il est resté pendant tout le match, mais malheureusement, il n'a pas pu vous montrer tout l'étendue de son talent, parce que là, on a eu une réussite, mais après, je pense que, enfin, pour le coup, on saisit l'opportunité, hein. C'est-à-dire que moi, je joue énormément les rosters Elf et Skaven, notamment pour une raison, c'est le fait que c'est des rosters d'événements. Donc, c'est-à-dire que, en fait, je suis là et j'attends qu'il se passe des choses, quoi. Et par exemple, bah, des choses, c'est un coup d'envoi, c'est... On va aller mettre de la pression sur ces joueurs là ici, je reste collé. On aurait presque pu rester collé à ces deux joueurs. Un peu surpris là de ce... Bon après le match est perdu hein, pour lui. Enfin, c'est pas encore perdu mais bon. Donc là on va coller tous ces joueurs tout simplement. On y va sans réfléchir, on va relancer si on fait pas tomber... Quoique en fait non, on va pas le taper lui, hein. On va le taper ici en fait, hein. On va relancer si on fait pas tomber ici. On relance. On a un pot cette fois-ci. Là on vient de taper le deuxième joueur qui joue le ballon et coller notre joueur ici. Là, ici on enclenche la bagarre avec les nains. Double crâne. On va le relancer parce qu'on a envie de taper avec la châtaigne. Puis il n'y a pas d'enjeu particulier on va dire. On est bien dans le match. Clac, ici on colle, ici on colle, ici on colle. Voilà, et là maintenant, débrouille-toi avec ça. Bon, le meilleur play ici serait probablement bloc un dé là pour s'ouvrir le passage. Et esquive 3 plus ici. Qui l'a bloqué? J'ai pas vu. Ah, je peux pas fuir de toute façon. Ok. Ouais, donc je disais bloc un dé ici, esquive 3 plus. Blitz de dés sur lui pour le repousser du porteur de balle, parce qu'il peut pas avoir le tac plongeant collé au porteur de balle. Ça, ce joueur-là, c'est un poison, hein. Quand il n'y a plus de relance en face, quand il y a. Enfin, moi, même dans énormément de situations, lui qui se colle au porteur de balle, c'est. Avec glissade contre. Non, il a pas encore glissade. Si, mais. Il a glissade contrôlée de base. Excusez-moi, j'ai eu un craquage. Mais, ouais, donc du coup, je disais, avec tacle plongeant et bloc esquive, plus glissade contrôlée, c'est le combo savonnette mortel. Vraiment très dur à gérer. Ah bah le crâne à un dé là. Bon, c'est. On va dire que l'adversaire qui a pas une réussite de fou furieux, hein. Bon, on va bloquer sur nos joueurs de l'OL ici pour essayer d'y aller au lutteur derrière, hein, je pense, hein. Clac, on va aller ici. Et là, du coup, le lutteur, il a fait un petit 2 plus là. Hop, et 2 dés sur le porteur de balle. Double pot. Y a pas de problème. On va aller ici. On va pas suivre. Ah, c'est le pire rebond. Bon, après, c'est pas dramatique. Mais c'est le pire rebond. On peut s'ouvrir un peu la voie ici. Ouais, ça c'est pas mal.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi j'ai collé lui ici? Je ne sais pas, je vais y réfléchir. Je pense qu'on va tenter l'enjambement ici. Si on réussit le pick-up. Ok, voilà. Et puis bah là on est pas mal, écoutez hein. On va se permettre un petit 3-0. Je lui ai envoyé la chanson française et 1 et 2 et 3-0. C'est pas encore fait, mais... Sauf que je sais pas si elle existe à l'international, parce que techniquement... C'est un Claude François. Si je peux- Non, pas du tout. C'est plutôt... Mais je dis n'importe quoi là. C'est quoi là, faut pas que je me fasse strike. Donc je vais lui envoyer, mais je vais pas mettre le son. Euh, Clac, partager. Est-ce que c'est malveillant? Peut-être. Mais c'est quand même un mec qui m'a ralenti à la World Cup. Oh l'écran. Oh là là, il a vraiment un match dégueulasse. Du coup, je lui envoie immédiatement le lien YouTube de cette chanson fabuleuse. Et j'espère qu'il ira se coucher avec des bonnes vibes dans le sang. Alors ici 2D. Ok, yes. Le son de joueur de l'OL a une petite agression très sympa là. Mais bon, d'abord on a des blocages à faire quand même. Oh les pots, les pots, les pots, les pots là. Pa 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 pa. Ouais, ça. Ok, là il y a du tacleur de partout. On va quand même essayer un petit truc comme ça. Ah, on va relancer ici, on n'est plus en danger. Petit aggro ici tranquillement sur le but sur nain. Pour le principe, on a un sous-nageur de l'OL, ce serait quand même regrettable de ne pas l'utiliser. Bon, il est en forme. Un petit stun, pourquoi pas. On se replace et puis bon, on va aller scorer tranquillement le fameux 3-0. Ah, il me renvoie un gif. Que le vamos a Eger ASR. Il faudrait que je traduise ça, mais je parle pas espagnol, désolé les amis. Je sais juste que Blitz, ça se dit avec un mot qui peut sembler vulgaire en langue française, donc je vais pas le dire. Quoi que ce soit en italien. Penetrazione, un truc comme ça. Ça veut dire Blitz, je crois. Muchas gracias. And sorry for this one. Are you at the Euroball? J'ai glissé de contrôler, oui. Excusez-moi, cher adversaire. Eh ben écoutez, vraiment un match à montrer dans toutes les écoles de football là. Oh, oh, oh. Toc. Une petite heure de football, deux leçons d'union elfique appliquées. Bon, la première était quand même très violente, mais la deuxième ne l'est pas beaucoup moins. En fait, la première, c'est juste qu'on a eu un tour où on a sorti le bazooka pour atomiser l'adversaire, après lui avoir sorti son meilleur joueur, qu'il a mal pris. Parce qu'on lui a tué un joueur quand même, je pense qu'il a mis un peu de temps à monter. Et là, cette game, ça a démarré sur les chapeaux de roue et on n'a pas lâché les trains de la go. Enfin, en fait, il a joué en gros bloc très passif pendant 2-3 tours. Et il s'est rendu compte que j'allais rien lui laisser en termes de pouces de terrain. Et derrière, il colle un peu. Je lui fais un stun
sur le tueur de troll. Et je lui sors un nain avec le surnom de duel. Il répond avec un KO et là j'utilise la peau. Donc en fait je suis à 11 sur le terrain contre 10, 9 nains quoi avec le stun. Donc compliqué. Ah oui, j'ai cru que c'était à moi de jouer là, j'ai eu peur. Je me suis inquiété une demi-seconde, mais c'est bon. No, they offer me to go, but I can't. My second chill will be born in July and I will be busy. Oh, les mecs ils cherchent des excuses quoi. Ok, ça peut se comprendre. Congrats. Bah, félicitations à toi, Fonzo, pour ton deuxième enfant. Ça, c'est beau quand même. Qu'est-ce que j'ai ici là qui se passe? Mec hyper sympa. Vraiment adorable, comme pas possible. Vous voyez, il donne des points dans le ladder. Enfin, le gars est vraiment top. Normalement, le mec est hyper, hyper cool. Trop, trop sympa. Toc, toc. Allez. Et bah voilà. Je vais pas. J'ai peut-être de quoi prendre le tacle sur lui là. Ouais, je pense que j'ai de quoi prendre le tacle. Pour avoir un petit tacle châtaigne, histoire d'aller chercher les légers, notamment tout ce qui est goule mort-vivante, etc., un peu plus facilement. Euh, et puis bah écoutez, ça va être tout hein, pour l'équipe, je pense. Les deux joueurs lutte, c'est largement suffisant. Si on va aussi s'acheter ce que j'ai dit là, malheureusement le passeur bloc esquive, bon, c'était pas particulièrement utile maintenant qu'on a deux luttes. Donc je pense qu'il va prendre sa retraite pour laisser sa place à un jeune passeur rookie qui fera probablement très bien ses preuves. Ça finit sur un double crâne, pas surpris. Sur un KO sur le nom qui fait double crâne. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on est sur une des vidéos quand même où j'ai eu des plus gros dés de la chaîne là. Vraiment, c'était pas très beau. On passe master donc voilà 2018 points de skill ranking avec les elfes l'union elfique. Très satisfait. Là l'équipe se comporte hyper bien. Bon après on a vraiment des jets de dés pas trop mal. Donc comme on a dit le lanceur il saute. Mais bah écoutez, on va continuer à pousser en top ladder, hein. C'est un plaisir de jouer cette équipe. Moi je m'amuse beaucoup avec. Et puis bah sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.